Voilà, on est très heureux de pouvoir se retrouver encore ce matin pour notre culte en ligne de l'église La Nouvelle Arche. On va partager un temps de louange et d'adoration et puis après on aura le conseil de la part de Dieu avec la prédication qui nous sera apportée par notre pasteur. Voilà, on démarre tous ensemble ce moment par ce chant qui nous dit « Tu es bon » parce que ce matin nous voulons proclamer la bonté de notre Seigneur. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres. Oui, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon. Oui, tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Oui, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, oui, mon cœur te redit que tu es bon. Oui, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car oui, tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, heureux d'être devant nos écrans et de pouvoir partager ces temps dans ta présence. Seigneur, nous réclamons de toi ce matin. Nous réclamons de ton onction, de ta présence au milieu de nous, afin que ces instants puissent être des instants bénis, des instants glorieux où nous allons pouvoir encore grandir dans la louange, l'adoration et être enseignés ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter hommage parce que ce matin,
C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rendre hommage à Dieu. Et même si la tempête fait rage, même si les vents contraires voudraient me faire perdre courage, même si la nuit, les ombres et tout ce qui m'entoure voudrait me faire tomber à ta voix, me rendre sourd, je dirais combien sont grands tes bienfaits, que ta main ne m'a jamais relâché, ton amour ne tarit pas d'âge en âge. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Et même si ma vie n'est que faiblesse, même si mon cœur n'est rempli que de larmes et de tristesse, quand je me sens à deux doigts de tout t'abandonner, que l'ennemi a bien entaché ma volonté, je dirais combien sont grands tes bienfaits, que ta main ne m'a jamais relâché, ton amour ne tarit pas d'âge en âge. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Car tu es ma vie, mon seul bien, mon secours et mon soutien. Je n'ai sur cette terre aucun autre espoir, car désormais je ne vis que pour ton nom Jésus-Christ, car mes yeux verront un jour enfin ta gloire. Je dirai combien sont grands tes bienfaits, que ta main ne m'a jamais relâché, ton amour ne tarit pas d'âge en âge. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Je voudrais pour toujours te donner le plus grand des hommages. Bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te rendre un hommage particulier ce matin. Nous voulons te rendre un hommage parce que tu es notre Dieu, parce que tu es mort pour nous sur la croix. Et ce matin, nous devons encore plus prendre conscience de ce sacrifice immense que tu as accompli pour nous sur la croix. Ce matin, mon cœur veut te dire qu'il t'aime. Mon cœur veut te dire qu'il est reconnaissant de ce que tu as accompli pour moi. Que chaque jour, je puisse prendre conscience de ce sacrifice si grand. Seigneur, je ne suis plus esclave ce matin, mais je suis ton enfant. Et quelle grâce que j'ai de t'appartenir. Ce matin, que nous puissions le réaliser tous ensemble. Amen. Alléluia, Seigneur.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Et tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors oui je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de se retrouver pour partager ensemble la bonne parole du Seigneur.
en ce jour un peu particulier, puisque c'est le jour de Pâques. Hein, et pour nous, eh bien, qui connaissons le Seigneur, nous savons que c'est un jour important parce que c'est le jour de la résurrection. Alors déjà, joyeuse Pâques à tous et à toutes, hein, et que vraiment le Seigneur vous bénisse richement, et même si c'est un temps particulier, une Pâques différente des autres Pâques, hein, parce que qui aurait pensé, c'est comme ça. Ça fait partie du plan de Dieu, le Seigneur qui permet que nous soyons encore confinés, quelque temps, on se soumet aux lois de notre pays, comme le dit la parole de Dieu. On reste confiné, mais on réalise qu'on est déjà à Pâques, que le temps passe vite, parce qu'il y a encore quelques semaines, c'était Noël, maintenant c'est Pâques, bientôt c'est les grandes vacances, comme quoi ça tourne très vite. Mais l'important, mes amis, c'est au-delà des circonstances et des temps qui sont, on le sait, permis par Dieu, se tenir devant lui et écouter sa voix et écouter son appel. J'aimerais justement, c'est le thème de mon message ce matin, que nous puissions parler sur ce thème, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, hein, et voir ce qu'est la Pâque et dans la pensée de Dieu, et voir comment nous pouvons la célébrer de la manière qui va plaire vraiment au Seigneur, hein, parce que l'important, c'est pas de faire les choses pour les faire, parce que si on fait les choses pour les faire, ça n'apporte rien de concret. Mais si vraiment on fait les choses selon le cœur de Dieu, alors ça réjouit son cœur, et mes amis, sa bénédiction, elle tombe sur nos vies, et la grâce de Dieu se manifeste, et on voit le Seigneur agir dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons, et même dans notre pays, parce que je crois que Dieu aussi veut agir jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à son retour, parce qu'il est toujours le même. Alors j'aimerais vous laisser cette pensée comme introduction dans la première lettre de Corinthiens, au chapitre 5, du verset 6 à 8. C'est l'apôtre Paul qui dira aux chrétiens de Corinthe, qui étaient des chrétiens, vous voyez, ils avaient cette particularité, c'est qu'ils étaient restés charnels. Et Paul voulait qu'ils deviennent spirituels. Hein, et on a besoin d'être des chrétiens et de laisser tomber, on va le voir, pour vraiment bien célébrer la Pâque, de laisser tomber tout ce qui est de la chair, tout ce qui est d'humain, mes amis, et de devenir spirituel afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et l'apôtre Paul dira justement à ces chrétiens de Corinthe, c'est bien à tort, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans la version Parole vivante, c'est retranscrit ainsi, écoutons, vous n'avez vraiment pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire qu'il suffit d'un peu de levain pour aigrir toute la pâte ? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez, c'est ça l'important, une pâte nouvelle. En tant que chrétien, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain, car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête, non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain, qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Voilà ce que dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, afin qu'ils puissent être agréables au Seigneur et recevoir la bénédiction. Et il leur montrera la manière de célébrer la Pâque. La Pâque, déjà dans le terme Pâque, ça vient de Pessa, action de passer. Et déjà, la Pâque, c'est quelque chose d'important, ça a été quelque chose d'important dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple juif
eh bien, étaient sous la servitude de Pharaon en Égypte, et ils ont crié au Seigneur, et le Seigneur les a délivrés, comme il le fait d'ailleurs toujours, d'une manière miraculeuse. Il leur a simplement dit eh bien, de tuer l'agneau pascal, de le tuer et de le manger rôti, et puis de prendre son sang et de mettre le sang de cet agneau sur les linteaux des portes des maisons. Et ceux qui avaient mis le sang, lorsque l'ange exterminateur devait venir, mes amis, eh bien, étaient épargnés, et la grâce de Dieu se manifestait pour leur vie. Et c'est ce qu'ont fait les Israélites. Ils n'ont pas discuté, parce qu'on ne discute pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit, ben, il faut obéir. Obéir à la parole. C'est pour ça que nous, on veut obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué cet agneau pascal, ils ont pris du sang, ils l'ont mis eh bien, sur le linteau de leur porte, et alors qu'ils mangeaient l'agneau qui était rôti au feu, voici que dans la nuit, l'ange exterminateur est venu, et tous ceux qui n'avaient pas mis le sang, eh bien, tous les premiers-nés de ceux qui n'avaient pas mis le sang ont été tués, ont été mis à mort, mes amis. Et ça a affolé Pharaon, qui a compris que c'était comme un jugement de Dieu. Et Pharaon a compris qu'il devait laisser partir le peuple d'Israël, qu'il devait sortir d'Égypte pour partir, eh bien, nous le savons pour nous, dans le pays de la promesse que Dieu avait préparé pour lui. Et ils ont pu sortir parce que ça a été le plan de Dieu, et c'était déjà la Pâque. Il passait de l'esclavage à une pleine liberté. Et c'était bien sûr, pour nous chrétiens, une préfiguration de ce qui allait venir quelques siècles plus tard, lorsque Jésus, cet agneau pascal, est venu pour nous dégager de la loi. De la loi, parce que avant Jésus, nous étions sous la loi. Et quiconque n'observait pas la loi, mes amis, eh bien, il était perdu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, est venu justement pour accomplir la loi en mourant sur le bois de la croix, pour nous sauver, pour nous délivrer. Parce qu'il savait très bien que ce n'était pas par la loi, ce n'était pas par nos œuvres, ce n'était pas par nos mérites que nous pouvions rentrer dans le salut de Dieu, dans la vie éternelle. Les hommes n'y arrivaient pas. Alors Jésus, lui, eh bien, pour nous sauver, pour nous délivrer, il a donné sa vie sur le bois de la croix. Alléluia, il est mort pour nos péchés, pour nos iniquités. Mais alléluia, il est ressuscité, c'est ça la Pâque. Il est vivant. 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant. Et mes amis, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, il nous a fait passer, comme le dit la parole de Dieu, et comme nous l'avons expérimenté pour la plupart, des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Et c'est ça la Pâque, mes amis. C'est le Seigneur, eh bien, mes amis, qui donne sa vie, cet agneau pascal, sur le bois de la croix, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous faire rentrer dans une vie nouvelle, bien plus pour nous faire rentrer dans la vie éternelle. Et plaise au Seigneur que quelqu'un qui m'écoute et qui n'est pas rentré dans ces dimensions puisse tourner son cœur vers ce Seigneur Jésus et le laisse agir afin que lui aussi, il sorte de sa misère, de son péché, de toutes ces choses qui l'amènent dans la descente, dans la mort, dans la perdition, et qu'il dise: Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, je viens à la croix, je veux que ton sang passe sur ma vie, et si vraiment c'est ce que tu veux, le Seigneur va venir et tu verras qu'il va faire le miracle, il va te sauver, il va te délivrer, et tu vas rentrer dans la vie de Dieu, dans une vie chrétienne, eh bien, heureuse, épanouie, parce que la vie avec le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Comme on est heureux quand on est enfant de Dieu. On est passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Jésus est dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'apôtre Paul dira justement, eh bien, concernant cette Pâque, qu'il faut célébrer la Pâque. Célébrer la Pâque. Fêter. Se réjouir. J'aimerais vous dire, peut-être vous qui m'écoutez, que la vie chrétienne, mes amis, c'est pas, excusez-moi, de la religion, de la tradition. D'ailleurs, on verra
tout à l'heure, dans quelques minutes, quand l'apôtre Paul dira « Faites disparaître ce vieux levain ». Non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la tradition. C'est pour ça qu'au-delà d'aujourd'hui, Pâques, pour nous chrétiens, Pâques, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, on réalise que Christ est mort pour nous sauver, pour nous délivrer. On réalise que Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Et ça nous fait du bien. Et quoi que nous traversions, en bien ou en mal, on ne craint point. Parce qu'on sait que le Seigneur, il conduit nos vies. Et il conduit toutes choses. Et l'apôtre Paul dira justement de célébrer la Pâque, de fêter la Pâque, de se réjouir. La vie chrétienne, eh bien, lorsque nous y entrons pleinement, elle est comparée à une fête. D'ailleurs, dans certains pays, les réunions sont appelées la fête de l'Évangile. Parce que c'est vrai, mes amis, quand on a le Seigneur, mais on est heureux, quoi. On est heureux, moi je suis heureux. Je ne suis pas là pour vous apporter un sermon pieux, je ne suis pas là pour vous apporter, mes amis, un rite religieux, mais je suis là pour vous dire que Jésus m'a sauvé. Cet agneau pascal, il est mort pour me sauver et qu'il veut aussi vous sauver. Et je suis heureux de lui appartenir, je suis heureux de le suivre, je suis heureux de le servir et de plus en plus, j'ai envie de le louer, j'ai envie de l'adorer, j'ai envie de le bénir. Et quand on a cet état d'esprit, eh bien, la grâce de Dieu se manifeste sur nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu vivant et vrai, celui qui est, eh bien, il aime la louange, il aime l'action de grâce, il aime l'adoration. Avec Dieu, c'est la fête. C'est le psalmiste qui dira « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël, les anges louent Dieu, la nature loue Dieu, même les petits oiseaux quand ils font cui, 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 on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais ils louent le Créateur. Et nous aussi, nous sommes appelés à louer le Seigneur. C'est pour ça que quand on va dans une assemblée, et lorsqu'on va au culte, on ne vient pas au culte pour assister à une réunion, mais on vient pour participer avec les chrétiens. Et alors que vous m'écoutiez, vous n'êtes pas simplement pour entendre un message de plus, parce que ce n'est pas ça qui va changer, mais pour dire Seigneur, merci. Merci parce que je suis ton enfant. Merci parce que tu m'as sauvé et je veux me réjouir et je veux chanter. On a commencé ce moment par des chants, mes amis. Eh bien, je veux que dans mon cœur, il y ait cette louange, il y ait ce chant. Je veux vraiment encore aujourd'hui te célébrer et te célébrer de plus en plus. Et vous allez voir que si vous rentrez dans cette dimension, eh bien, mes amis, votre vie chrétienne va être heureuse, va être épanouie, va être victorieuse parce que vous allez rentrer dans cette vie de foi en Jésus-Christ. Et je le répète, quoi que vous traversiez, le Seigneur sera là et vous conduira. Ce n'est pas l'adversaire de notre âme, le diable, qui gagne. C'est Jésus qui a gagné. D'ailleurs, en mourant sur le bois de la croix il y a 2000 ans, il a pu dire ces paroles, « Tout est accompli ». Et même si je traverse ce temps de confinement, c'est peut-être pour nous chrétiens le Seigneur qui le permet, pour qu'on puisse se remettre en question, se retrouver devant le Seigneur, devant sa parole, et le laisser nous parler afin, quand le confinement sera terminé, afin de pouvoir mieux repartir dans le plan que le Seigneur a tracé pour nos vies. Et le plan que Dieu a tracé pour nos vies, le premier plan, c'est que nous puissions être des gagneurs d'âme. Nous puissions parler justement de ce Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour sauver l'humanité, qui aime tous les hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle, encore pour aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons réaliser dans nos vies. Et lorsque nous pourrons repartir, c'est à cela que nous voulons nous atteler à vraiment témoigner de cette grâce de Dieu à notre égard, afin qu'une multitude soit sauvée et un jour puisse partir avec nous dans la présence de Dieu, dans le ciel et pour l'éternité. Célébrer la Pâque. Mais célébrer la Pâque
de la bonne manière. Et l'apôtre le dira, eh bien, non pas avec du vieux levain, hein, faites disparaître le vieux levain. Le levain des pharisiens, vous savez, les pharisiens, hein, les hommes religieux. Hein. Qui c'est qui a amené Christ sur le bois de la croix? C'est les hommes religieux, parce qu'ils étaient quelque part jaloux de lui. Hein. Et je pense que si on veut réjouir le cœur de notre Père, on a besoin de laisser tomber ce vieux levain, cet esprit religieux, sectaire, légaliste, orgueilleux, et je vais même plus loin, diabolique, qui nous empêche de célébrer la fête en l'honneur de l'Éternel et de nous épanouir dans la vie chrétienne. Quelle différence les pharisiens avec les petits-enfants. Vous avez vu, les petits-enfants, lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils lui ont couru derrière. Et alors, les hommes ont dit, mais poussez-vous, poussez-vous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Laissez venir à moi les petits-enfants. Il ne les en empêchait point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Hein? Et il les a pris. Il ne les a pas rejetés, il les a pris, il les a accueillis, il les a aimés. Petits enfants, ils l'ont fait parce qu'ils étaient simples. Et je pense que si on veut plaire au Seigneur, on a besoin de retrouver cette simplicité, cette fraîcheur, cette spontanéité. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, il y a 2000 ans, alors que c'était la parole faite chair, l'envoyé du Père, il n'est pas venu en éclaboussant le monde. Non. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est venu dans la simplicité. Mais derrière cette simplicité, il y avait la grâce du Seigneur. Il y avait l'amour de Dieu. Et je pense que c'est ce qu'on a peut-être besoin de retrouver. Des fois, soyons honnêtes, on est devenu un peu religieux, un peu raide, un peu sectaire, un peu dur. Faisons attention, parce que la Bible dit aussi qu'on sera mesuré avec la mesure dont on mesure les autres. Et laissons tomber. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on retrouve cette fraîcheur, cette simplicité, cet amour pour les âmes. Jésus, il aimait. Et nous, on a besoin aujourd'hui de manifester l'amour, la compassion, la joie, le bonheur autour de nous. Et quand on a cet état d'esprit, alors le Seigneur se réjouit. Et lorsqu'on l'invoque, eh bien, parce qu'on l'invoque de la bonne manière, on a enlevé ce vieux levain, mais on est une pâte nouvelle, eh bien, le Seigneur se réjouit et la grâce de Dieu se manifeste. Faites donc disparaître ce vieux levain. Et ce vieux levain, ce sont les œuvres de la chair. Vous savez, à la croix du Calvaire, lorsqu'on est venu à la croix et on a donné notre vie au Seigneur, et le Seigneur a dit, fais mourir. Il y a des choses que nous devons abandonner. Parce que des fois, il y a encore du vieux levain qui reste. Hein? Ce vieux levain qui s'appelle méchanceté, malice, crime, perversité, hypocrisie, certaines choses qui sont là et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on ne peut pas jouer le cœur de notre Père si on les garde. Hein. On veut louer le Seigneur, bénir Dieu, ben c'est bien, mais le Seigneur dit, allez, enlève ces choses d'abord, et après tu me seras agréable. Enlève cet état d'esprit dans lequel tu es animé, enlève ces péchés encore qui te tiennent, fais mourir. Parce que sur le bois de la croix, en acceptant l'œuvre de la croix, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai besoin d'enlever ce vieux levain, et j'ai besoin par contre, justement, de louer le Seigneur avec les pains sans levain qui sont la pureté, la vérité. Que je puisse vraiment progresser dans ce domaine. La Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. La vérité. Hein.
Voilà. Et quand on a cet état d'esprit dans notre cœur, alors on est agréable au Seigneur. Et alors le Seigneur agrée nos louanges, nos actions de grâce. Ça monte plus haut que le plafond. Ça va jusqu'au ciel. Et Dieu se réjouit. Vous avez vu d'ailleurs, lorsque Job est passé par le temps d'épreuve, vous avez vu il y a eu un combat spirituel. Le Seigneur, il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il est bien. Mais le diable dit, ouais, mais il est bien parce que tu ne l'as pas embêté, touche-le. Et Dieu a laissé faire, pourquoi? Parce qu'il savait très bien que Job, c'était un homme intégré droit et qu'il n'allait pas baisser le niveau, qu'il allait s'accrocher. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Et Dieu a laissé faire. Et Job, l'épreuve, au contraire, ça l'a pas fait couler, au contraire. Ça l'a fait grandir. Ça l'a amené plus loin parce que plus tard, il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Mais Dieu se réjouissait de voir un homme comme Job. Et que Dieu se réjouisse du haut de son ciel de gloire de nous voir. Dire « Ah !» Monsieur Untel, Madame Untel, Mademoiselle Untel, ce petit garçon, il est beau, il est bien, il est pur, il est vrai. Et lorsqu'il me loue, il ne le fait pas pour le faire. Il ne prend pas un costume religieux, mais il le fait de tout son cœur. Et ça m'agrée. Et ça me rend heureux. Alors, si on a cet état d'esprit, le Seigneur ouvre le ciel et il répand sur nous sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et je vais terminer, c'est de cette manière qu'il faut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Allez, dégage-toi de toutes ces choses humaines et charnelles, toutes ces choses religieuses, toutes ces choses qui dans le fond, te lient et te rendent malheureux. Dégage-toi. Regarde à la croix. Loue le Seigneur, bénis-le d'une manière pure, d'une manière vraie, d'une manière simple. Et n'aie pas d'arrière-pensée. Seigneur, il est bon, il est miséricordieux, mais reviens à ces choses simples. Et si tu le fais, eh bien de cette manière, tu vas voir que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu va descendre sur ta vie et que peut-être cette tristesse, cette amertume qui est dans ta vie, ces choses, mais dans le fond, c'est toi que tu t'es laissé prendre, eh bien elles vont partir et qu'à la place, la joie de Dieu, la paix de Dieu, le bonheur du Seigneur, quoi que tu fasses et quoi qu'il t'arrive sera dans ton cœur et tu vas pouvoir avancer dans une belle vie chrétienne, heureuse, épanouie, en l'honneur de ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Je veux vraiment célébrer cette Pâque et je veux vraiment être passé des ténèbres à la lumière. Je veux plus de ce vieil homme. Je veux plus de cette vieille femme parce que ça me tire vers le bas. Je veux me dégager de cela et je veux vraiment l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté, une vérité, une pureté qui m'amènera jusque dans la vie éternelle. Qu'à lui soit toute la gloire. Célébrons la Pâque et réjouissons-nous en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'un jour tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu nous as vus, nous étions tous pécheurs, malheureux, sans espérance. Mais merci Seigneur, parce que tu as versé ton sang pour nous sauver, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous voulons, Seigneur, ne pas nous laisser reprendre parce qu'il y a de la chair. Mais nous voulons que cette nouvelle créature, au contraire, elle puisse de plus en plus se développer en nous afin de célébrer ta victoire de la manière qui t'est agréable. Pardonne-nous encore nos erreurs. Pardonne-nous encore nos fautes. Tu sais que nous sommes que des hommes bien faibles et des femmes bien faibles. Mais pardonne-nous cela. Mais Seigneur, nous voulons
nous dégager de toutes ces choses mauvaises et rentrer dans ta bénédiction et devenir un homme nouveau pour vraiment être tout à ta gloire et accomplir ton œuvre. Merci Seigneur. Amen.